Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de la suite de notre tube digestif. On a parlé de l'estomac la fois précédente, et bien on va parler de la portion suivante, j'ai nommé le duodénum. On est parti! Ok, donc avant que je te sorte tout mon blabla sur comment retrouver le duodénum, etc., la première des choses à savoir, on va faire un petit rappel, c'est les structures en couches. Donc on a dans un premier temps la lumière, puis la muqueuse de chaque côté qui est hypoécogène, puis la sous-muqueuse, la musculeuse et la séreuse. On va voir que chez le duodénum, on arrive à le reconnaître assez facilement parce que la muqueuse est très proéminente par rapport aux autres portions de la structure en couche. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est la portion numéro 1 d'absorption intestinale. Pour retenir, on a besoin d'une très grosse muqueuse pour absorber la quasi-totalité des nutriments dans cette portion. Regarde un peu ce qui se passe ici. Donc on observe ici la lumière qui est présente au milieu. Généralement, on se reporte toujours de la lumière pour aller ensuite vers l'extérieur et pas l'inverse pour éviter de se perdre. Donc on a la lumière qui est souvent hyperécogène ou qui peut être remplie de liquide à l'intérieur si l'animal n'est pas à jeun, ou de contenu avec des cônes d'ombre à l'intérieur si l'animal n'est pas à jeun. Et on observe ici la muqueuse de chaque côté qui est très épaisse, qui représente à peu près 80% de l'épaisseur complète de la paroi duodénale. Ensuite, on observe ici la sous-muqueuse, la musculeuse, puis la séreuse juste ici. Maintenant qu'on a vu à quoi ça ressemble échographiquement le duodénum, eh bien, il faut savoir le retrouver. Il n'y a pas le choix, il faut connaître son anatomie sur le bout des doigts. Bien que je te montre comment on le retrouve. Le duodénum possède 3 grandes portions. On a la portion du duodénum descendant, qui est reliée directement au pylore ici de l'estomac. La portion du duodénum descendant est la portion la plus latérale du tube digestif que l'on retrouvera à droite de l'animal. Donc si on le cherche, on va le chercher en région latérale droite. Finalement, moi ce que je conseille, c'est de me mettre au niveau du rein et de faire un petit mouvement de translation latérale pour le retrouver. Et on observera à nouveau cette muqueuse très épaisse. On arrive à le suivre, on peut le suivre jusqu'en région du duodénum transverse, donc on va avoir une courbure ici. Tiens, ici le duodénum transverse, souvent on l'obtiendra en coupe transversale si on reste en coupe longitudinale de chien, vu qu'on aura ici une petite portion coupée transversalement. On continue à le suivre, donc là on vient en translation médiale pour essayer de retrouver la troisième portion du duodénum, c'est le duodénum ascendant. Et celui-là, on va vite le perdre parce que très souvent, il vient plonger ici sous un autre organe du tube digestif, c'est le côlon. Et donc là, on va le perdre parce qu'il vient plonger en dessous. Pour apprendre à retrouver le duodénum sous toutes ses formes. Petites astuces supplémentaires, mais ça, je le réserve à mes apprenants. C'est important de savoir repérer le duodénum. Eh bien, tout simplement par le fait que c'est le lieu principal d'atteinte des entéropathies exudatives. L'animal qui a des diarrhées vraiment très chroniques et qui a de l'amaigrissement associé, notamment chez le chien, il faut aller à regarder ce duodénum pour essayer de voir si tu n'as pas des petites travées hyperécogènes à l'intérieur de la muqueuse. Pour albuminémie, tu peux fortement suspecter une entéropathie exudative. Heureusement, un lieu d'occlusion intestinale. Et donc, du coup, il va falloir aller l'observer quand tu suspectes une occlusion intestinale. Parce que l'occlusion est vraiment haute au niveau du duodénum. Et donc là, si tu ne sais pas repérer le duodénum, eh bien, tu ne sauras pas situer le lieu de l'occlusion. Voire passer à côté, parce que tu auras vu l'ensemble du tube digestif, mais tu n'auras pas vu le duodénum descendant, par exemple. Le duodénum descendant, c'est le repère pour arriver à observer le lobe droit du pancréas. Donc, avant de savoir observer le pancréas, apprends déjà à observer le duodénum à la perfection. Que j'apprends à mes formations. Je n'ai pas trop mis plein la tête aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des questions sur le duodénum, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre. Et quant à moi, je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à bientôt. Salut! Alors, si jamais tu veux aller plus loin en échographie abdominale, eh bien je te laisse le lien en description. Cette fois-ci, je te dis salut. Ciao!